son beau-père, sacrificateur de mendiants, il mina le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Lui apparut dans une flamme de feu. Ils ont dit flamme et puis ils ont dit feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas, ne se consume point. Alléluia. On va prendre un deuxième verset. Le chapitre 4. Chapitre 4, partie du verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main, le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ce matin? Seigneur, merci parce que tu nous conduis par ton esprit. Dispose les cœurs au nom de Jésus. Amen. Je veux ce matin te parler de quelque chose de très important. Moïse a fui les problèmes. Il a fui les difficultés parce qu'il avait un contentieux avec Pharaon. Il avait tué un Égyptien et il avait fui et il s'est retrouvé dans un lieu où il a été accueilli dans une famille où le père s'appelait Jéthro. Et habitant là-bas, il a commencé aussi, il est devenu berger. Il conduisait les animaux dans les pâturages, auprès des eaux, et puis le soir il revenait à la maison. Et un jour, dans ce travail-là, il va à une montagne, Horeb, et il voit que il y a le feu qui est en train de brûler quelque part. Et Moïse, il regarde, il voit le feu, mais bizarrement, le buisson où il y avait le feu ne consumait pas. Moïse a eu peur. Il dit, bon, attends, je vais aller bien regarder, parce que ça là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et Moïse ne savait pas que c'était une vision en ce temps. Et il va s'approcher et quelque chose va se parler. Mais je vais te parler du feu ce matin. Quand nous parlons du feu dans la vie de quelqu'un, cela signifie quoi? Nous avons l'habitude de dire à une personne qui est en train de traverser le feu, quand il est dans les problèmes, les difficultés, quand ça ne va pas, on dit voir le feu. C'est-à-dire, on explique le feu par ce qui est difficile, ce qui vraiment s'impose à nous, ce qui nous fatigue, problèmes, maladies, beaucoup de choses. Et Moïse, face à ce problème, la Bible dit qu'il voulait se détourner. Je suis venu parler à une personne. Aujourd'hui, comme Moïse, toi aussi tu as eu une vision. Tu as vu ce buisson-là, mais peut-être toi, tu ne veux pas faire comme Moïse. Toi, tu veux simplement prendre la fuite. Tu veux repousser chemin.
Parce que les difficultés ont commencé à se manifester dans ta vie. Je suis venu te dire, les difficultés ne viennent pas en vain. Quand une difficulté arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est que Dieu a quelque chose de meilleur pour son enfant. Voici Moïse face à ce feu qui est synonyme de problèmes et de difficultés. La Bible n'a pas dit que Moïse a pris la fuite. Moïse ne voulait plus s'approcher pour voir ce qui était ce feu-là. Donc je parle à une personne. Il ne faut pas repousser chemin. Il ne faut pas retourner en arrière. Mais il faut continuer. Devant sera meilleur au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit qu'il s'approche de ce feu. Et Dieu même lui dit, enlève tes chaussures et puis approche-toi. Et Moïse s'approche et commence à converser avec l'ange que Dieu a envoyé. Et quand ils finissent, Moïse dit, c'est vrai, tout ce que tu as dit là, j'ai compris. Mais sache que c'est nous deux, on est dans la bouche ici, là, nous sommes en train de parler. Quand je vais aller là-bas, là, quand j'ai parlé à ton peuple là, ils vont s'appuyer sur quoi pour croire que c'est toi qui m'as envoyé. Voici le problème de Moïse. C'est vrai que les difficultés, il les a affrontées. Maintenant, il fallait que cette gloire-là soit révélée. Il avait un problème. Il dit, si je vais, ils vont croire comment? Comment ils vont savoir que c'est toi qui m'as parlé à travers ce feu-là? À travers cette difficulté-là, ce problème-là, comment ils vont savoir que c'est toi qui m'as parlé? Frère, quand une difficulté arrive là, il faut qu'à la fin on voie la gloire de Dieu. Si la difficulté arrive et puis la difficulté t'enlève là, c'est que Dieu n'est pas dedans. Dis Amen. La difficulté ne vient pas pour te tuer. Elle ne vient pas pour te tuer, pour t'enlever de la terre. Elle vient seulement pour attirer ton regard vers Dieu. S'il n'y avait pas ce feu, Moïse allait passer son chemin. Il fallait que ce feu soit allumé pour attirer l'attention de Moïse. Et Dieu attire souvent l'attention de ses enfants à travers le... Alléluia. Et je sais que Dieu va attirer l'attention de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Quand ça va arriver, ne recule pas. Va vers ce feu, affronte ce feu. Et tu entendras une voix là-bas, une voix douce venant du Seigneur pour te réconforter au nom puissant de Jésus. Pour continuer, souvent c'est les enfants, excusez-moi, hein, dans ce langage, les enfants têtus là, rebelles là. Souvent là, c'est à eux là, le feu se révèle. Dieu te parle une fois, tu ne comprends pas. Toi, Moïse, tu te lèves, tu dis Dieu m'a appelé, tu vas tuer l'Égyptien. Tu es devenu déjà meurtrier. Donc Dieu va te parler. Quand c'est comme ça, Dieu te parle maintenant à travers le feu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc si tu ne veux pas que Dieu te parle à travers le feu là, il faut être un enfant obéissant. Alléluia. Mais souvent c'est bon que Dieu te parle à travers le feu. Et voici Moïse devant le feu. Il dit, Seigneur, on ne croira pas. Le Seigneur dit, je vais te donner quelque chose pour que tu saches que moi qui te parle, je ne suis pas n'importe qui. Je suis le créateur du ciel et de la terre. C'est moi qui dis et puis ça vient à l'existence. Il dit, Moïse, tu as quoi dans la main? Il dit, papa, j'ai mon bâton. C'est que je prends pour diriger les animaux là, les brebis là. J'ai ça dans ma main. Il dit, regarde, jette ça à terre. Moïse prend le bâton, il jette. Et puis il regarde. On dit, le bâton est devenu quoi? Un serpent. Frère, dites-moi ici. Bon, si c'est pas blanc, si c'est pas blanc, dites-moi ici, c'est quel noir qui a vu ce serpent et puis il allait vers. Parce que les blancs le font à la télévision, ça m'étonne. Voilà. Eux là, je ne sais pas, leur mentalité, c'est pas pour nous. Mais quelqu'un qui est normal, je parle de quelqu'un qui est normal. Quand il voit un serpent, comment il se conduit? Il prend la fuite. Parce que le serpent est dangereux à cause de son venin. Donc il ne veut pas se faire piquer par le serpent. Donc, quand le bâton est devenu serpent, Moïse voulait prendre là. Le Seigneur dit, reste tranquille. Et le Seigneur parle à Moïse. Et regardez une chose. C'est sur ça que nous allons prier. Le Seigneur dit à Moïse, tends ta vers le... C'est sur ça qu'on va prier ce matin. Il dit, tends ta main vers le serpent. Et regardez à la télévision, souvent quand il est, c'est vrai, j'ai dit qu'ils ne sont pas normaux. Mais ils sont intelligents. Quand ils tendent la main vers le serpent, ils ne tendent jamais la main vers la queue. C'est toujours vers la tête. Un serpent, quand tu veux le prendre, tu prends sa tête.
Une fois que tu as attrapé vers le cou ici, c'est fini. Il ne peut plus rien te faire. Mais le Seigneur dit à Moïse d'attraper où? Il dit, mon fils, attrape là que c'était quelqu'un parmi nous. Il a dit, yeah! Satan me tuer ce matin. Le Seigneur dit, le Seigneur a précisé. Il dit, tape ta main vers la queue. Il n'a pas dit attrape le serpent. S'il avait dit attrape le serpent, lui, Moïse, il avait choisi la partie. Mais Dieu dit, attrape vers la queue. Et tend la main, il attrape la queue. On dit immédiatement le serpent est devenu. Le serpent est devenu le bateau de Moïse. Je vais parler à une personne ce matin. C'est vrai que le serpent, il est là. Je n'ai pas dit qu'il n'existe pas. Mais tu as pris peut-être la technique du monde. Tellement tu as regardé la télévision. Quand ils attrapent vers le cou, toi aussi tu as pris l'habitude d'attraper vers le cou. Mais depuis que tu attrapes le cou là, tu n'as pas remarqué que rien n'a changé. Tu ne peux même plus lâcher le cou. Parce que tu sais, si tu as lâché, c'est qu'il va se retourner là. Ce n'est pas bon. Mais tant que tu le tiens aussi, tu ne peux pas faire autre activité. Tu ne peux pas avancer. Donc le Seigneur te dit ce matin, tu as trop attrapé le cou, tu es fatigué. Laisse le cou de ce serpent. Mais attrape maintenant ça que et tu verras ce matin. Alléluia. Ce matin, on n'attrape pas le cou du serpent. On va attraper ça. Et puis ce qu'il veut faire là, on n'y a qu'à faire pour avancer. J'ai dit à quelqu'un ici, trop c'est. Trop c'est. J'ai attrapé le cou jusqu'à quand? Pendant que les autres travaillent avec les deux mains, moi j'ai une main qui est occupée. Vous êtes sûr que je peux être au même niveau qu'à ceux qui travaillent avec les deux mains? Jamais. Je vais toujours être en arrière. Toujours le dernier. Mais ce matin, mon Dieu me dit de toucher simplement la queue. Si j'attrape la queue, je ne sais pas, au lieu qu'il demeure serpent, il sera l'instrument avec lequel je vais glorifier le Seigneur. Avec quoi Moïse a divisé la mer rouge? Ça fait quoi? Le même patron. Ça ne sera pas pour toi le problème, mais ça sera pour toi une solution. Et ce matin, je le déclare dans ta vie au nom puissant de Jésus. Donc, quelqu'un avec moi veut secouer le serpent. Quelqu'un veut attraper la queue du serpent ce matin. Je veux que le peuple de Dieu se tienne debout. On va attraper la queue du serpent ce matin. Ah, trop frère. Ah, frère. J'ai besoin de mes deux mains pour travailler pour le Seigneur. C'est occupé, c'est occupé. Excusez-moi, je me souviens, il y a un frère qui aimait attraper les rats au village. Et puis les jours, ils sont partis. Chaque fois, tellement qu'il était fort, lui, quand il arrive là, il met toujours sa main là, dans le trou. Donc ce jour-là, il a touché, il a pensé que c'était la queue. Donc il a pris. Et le serpent, remarqué, il ne mord pas quand il est dans le trou. Dans le noir, il mord. Quand il est là-bas dans le noir, là, il ne mord pas. C'est quand il sort en lumière qu'il est dangereux. Donc il a attrapé. Il a commencé à tirer. Il voit, c'est lui qui est là. Donc il attrape vers le cou. Donc il a fait sortir le serpent s'est emballé sur son bras. Et celui avec qui il est parti a fui. L'a laissé seul. Je vous dis, le monsieur, c'était comme d'ici à Djamé, parce qu'il était allé au champ à la chasse. Il a couru, le serpent comme ça. Juste ça, il venait au village et il arrivait, il était presque arrivé au village et il y avait une rivière. Il avait soif. Donc il allait pour boire. Pour boire, il fait ça comme le serpent. Donc en buvant, le temps va relever sa tête. Il y a un monsieur qui passait, qui a tué le serpent dans sa main, il ne savait même pas. C'est là qu'il était libéré. Mais vous voyez, la main occupée, il peut faire quelque chose de rien. Mais ce matin-là, nous on n'attrape pas le goût du serpent. On va attraper sa queue. Et puis il va se transformer à l'instrument qui va nous servir pour glorifier le Seigneur. Dis éternel. Tout c'est trop. Ce matin, je ne veux pas être celui-là qui a attrapé le cou du serpent pour se balader, pour se promener
pour te servir. Je refuse. Si hier, je l'ai fait, c'est parce que je n'avais pas la connaissance. Mais ce matin, mon Dieu me dit d'attraper la queue du serpent. Et mon histoire est venue pour prier. Parce qu'on n'a pas les mêmes serpents. Il y a boa, il y a vipère, il y a quoi encore? Vous connaissez, il y a beaucoup de serpents. Voilà, même il y a des serpents, mais on dit non pas venir, mais on voit ça au sol quand même. Donc, ce matin, on va prier. Quel est le serpent qui est dans ta vie? Le serpent qui ne veut pas te faire avancer. Depuis tu le tiens comme ça, tu vas le citer et puis tu vas attraper sa queue au nom puissant de Jésus. Dis serpent, quel que soit ton nom, ce matin, je te saisis. Allez, saisis le pas. Dis le nom du serpent. C'est quel serpent? Saisis-le. Attrape sa queue, attrape sa queue ce matin. Dis son nom. Synonyme d'échec. Allez, pas. Synonyme de pauvreté. Synonyme de blocage. Allez. De malédiction. Synonyme de sort. Attrape ce serpent. Donc, ce soit ce qui est présent dans ta vie. Attrape sa queue. Attrape sa queue. Attrape sa queue. N'aie pas peur. Attrape sa queue. Il y a longtemps dans ta vie. Attrape sa queue. L'Éternel avec toi. L'Éternel a parlé. Ce matin. Attrape sa queue. Attrape sa queue. Attrape sa queue. Sa queue. Attrape la queue. Dis c'est pas. La queue. C'est ton problème. Attrape la queue. Ce matin. Ne laisse pas. L'Éternel a dit que tu peux. L'Éternel a dit que tu es capable. Attrape sa queue. Attrape la queue du Seigneur. Parle au Seigneur. Allez. Longtemps dans ta vie. Aujourd'hui, tu as le pouvoir l'attraper. Dieu te l'a montré. Attrape ce serpent. Quand on soit celui qui est présent. Dans l'accomplissement, blocage, pauvreté, malédiction. Amen. Voici pourquoi le Seigneur va plus loin. Il dit vous marcherez sur qui? Et puis ils vont vous mordre. Ils vont vous piquer. Ils ne pourront rien. Alléluia. Jésus il est allé plus loin. Lui il n'est pas dans l'histoire d'attraper même là que. Parce que tu peux passer sans savoir qu'il est là. Il dit, même s'il est là, tu vas marquer. Et puis il ne pourra pas te piquer. Il ne pourra pas te faire du mal. Ce matin, on va prendre encore autorité sur tous les serpents de la famille, tous les serpents dans nos services, les serpents dans tous les lieux où nous passons. Si en cette année, fin d'année, il y a un serpent qui était programmé pour quelqu'un parmi nous, que ce programme-là soit déjoué au nom puissant de Jésus. Vous savez, souvent ces serpents-là, quand ils sont là, tes finances là, ça finit comme ça. Ces médicaments seulement tu payes. Tu payes les médicaments, tu payes. Tu payes, tu payes. Tu ne comprends pas. Et puis les marques, à la maison, tu arrives, surtout les mamans et les papas qui travaillent, quand tu arrives net, papa, c'est pas pour il a gâté l'opinion encore. Tu vas arranger. Tu dis, papa, c'est facile, elle a cassé la table. Tu vas arranger. Donc souvent, les serpents, ils sont là, ils créent aussi des dépenses inutiles. Alléluia. Donc toi-même, tu vas bien regarder le serpent. Je vais te donner encore ce temps. Tu vas prier. C'est la dernière prière. Tu vas prier contre ce serpent. Parce que tu dois passer une belle fin d'année 2019. Tu dois passer une belle fin d'année. Souvent, il y a des gens, c'est à la fin de l'année, là, les problèmes commencent. On dit, je refuse. Ce matin, au nom de Jésus, l'Éternel m'a dit, d'attraper la queue. Je vais le faire. Par la foi. Ce matin, je saisis la queue de ce serpent. Je saisis. Ce matin. Allez, prie. Prie sérieusement. Prie. Pardon, prie. On en fait d'aller. Allez, prie. On en fait d'aller.
cela. Je saisis le serpent. Je saisis le serpent. Je saisis le serpent. Je saisis le serpent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, la dernière prière. On va faire ce que Christ nous a dit. Dis ce matin, je marche sur tout serpent, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon lieu de travail, dans mon entourage, tout ce qui est serpent qui a été planifié contre ma vie. Ce matin, je marche, je marche, je marche, je marche, j'écrase, 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 tout ce qui est serpent ce matin est écrasé, 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 au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tous les serpents qui venaient dans tes rêves, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, au nom puissant de... Est-ce qu'on peut acclamer?